Il était une fois, dans un petit royaume chaleureux, une jeune fille nommée Kiki. Elle était d'une grande beauté, avec une peau douce et lumineuse, et ses joues étaient toujours roses, non pas à cause d'un dur labeur, mais plutôt à force de passer ses journées à somnoler et à rêvasser près de la fenêtre. Kiki était l'unique enfant d'une famille aisée, et ses parents l'adoraient. Ils la comblaient d'amour, de cadeaux, et lui offraient une vie des plus confortables. Cependant, Kiki était surtout connue pour une chose, son incroyable paresse. Elle ne savait rien faire, ou du moins, ne voulait rien faire. Dès son plus jeune âge, elle s'était habituée à une vie de confort où tout lui était servi sur un plateau d'argent. Pendant que sa mère s'affairait à préparer les repas dans la cuisine, Kiki s'installait confortablement sur un fauteuil moelleux, feuilletant distraitement ses magazines de mode ou admirant les dernières tendances vestimentaires sur son téléphone. Si son père lui demandait de l'aider à ranger quoi que ce soit, elle trouvait toujours une excuse. Soit elle était trop fatiguée, soit elle venait de vernir ses ongles et ne voulait pas les abîmer. Lorsqu'il fallait balayer la maison, elle prétendait soudainement souffrir d'un mal de dos. Même nourrir le chat ou arroser les plantes semblait être un fardeau trop lourd pour elle. Ses journées se résumaient à des heures de farniente, allongée sur son lit ou installée près de la fenêtre, observant distraitement les passants. Elle aimait surtout rêvasser à une vie encore plus luxueuse, où elle n'aurait jamais à lever le petit doigt. La moindre tâche lui paraissait une corvée insurmontable, et elle comptait toujours sur quelqu'un d'autre pour tout faire à sa place. Ses parents, bien que bienveillants, commencèrent à s'inquiéter. Ils espéraient qu'avec le temps, leur fille prendrait conscience de l'importance du travail et de l'autonomie, mais Kiki semblait ne pas se soucier de l'avenir. Pour elle, tout était simple. Ses parents seraient toujours là pour la choyer et répondre à ses moindres caprices. Mais la vie avait d'autres plans pour elle. Quand elle eut 25 ans, ses parents prirent la décision difficile de la laisser vivre seule dans son nouvel appartement. Ils espéraient que cette indépendance forcée l'aiderait à mûrir et à comprendre enfin la valeur du travail et des responsabilités. Cependant, conscients de son manque total d'autonomie, ils décidèrent de lui confier une grosse somme d'argent pour l'aider à démarrer sa nouvelle vie. Ils espéraient ainsi qu'elle apprendrait à gérer ses propres affaires, à payer ses factures, à faire ses courses et surtout à prendre soin d'elle-même. Mais Kiki avait d'autres projets en tête. Plutôt que d'utiliser cet argent avec sagesse, elle le considéra comme une opportunité d'échapper encore plus aux corvées et aux contraintes du quotidien. Au lieu d'apprendre à cuisiner, elle engagea une cuisinière. Au lieu de nettoyer son appartement, elle embaucha une femme de ménage. Même se coiffer lui semblait une tâche trop fastidieuse. Alors elle payait une coiffeuse privée pour lui brosser les cheveux chaque matin. Très vite, son quotidien devint un enchaînement de luxe oisif. Des journées entières passées à somnoler sur son canapé, des repas qu'on lui servait sur un plateau, et des heures à se contempler dans le miroir, admirant sa beauté entretenue par le travail des autres. Chaque soir, elle s'endormait avec la certitude que le lendemain ressemblerait au jour précédent, une vie où elle n'avait rien à faire d'autre que profiter. Mais l'argent, même en grande quantité, finit toujours par s'épuiser. Un jour, en comptant ses dernières pièces, elle réalisa avec stupeur qu'elle était ruinée. Elle n'avait plus de quoi payer ses domestiques, qui finirent par quitter leur travail un à un, jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne pour l'aider. Pire encore, elle n'avait plus rien pour elle-même. Sans aucune compétence ni volonté de travailler, Kiki se retrouva démunie. Ses placards étaient vides, presque plus rien à manger, et son mode de vie luxueux s'évanouissait peu à peu. Assise sur son lit, elle soupirait, trop paresseuse même pour envisager de chercher un emploi. Ses vêtements usés et sales s'empilaient au sol près de son lit. La poussière recouvrait le plancher, jonché de canettes vides et d'emballages de friandises. Kiki était trop fainéante pour nettoyer son espace de vie. Alors qu'elle se sentait au comble du désespoir, la voix d'un crieur public retentit dans les rues. « Oyez! Oyez !» s'écria-t-il. « Sa Majesté, la reine, annonce un grand banquet au palais, afin de trouver une épouse digne et travailleuse pour le prince Ali. Toutes les jeunes demoiselles au cœur noble sont invitées. » Les yeux de Kiki s'illuminèrent d'excitation. Elle avait entendu parler des banquets somptueux de la reine,
où les tables croulaient sous des mets raffinés et où l'on distribuait des cadeaux en abondance. Et si elle pouvait épouser le prince Ali, elle n'aurait plus jamais à lever le petit doigt. Juste au moment où je pensais que tout espoir était perdu, l'univers m'envoie une boîte remplie de merveilles, s'écria-t-elle avec euphorie, en tournoyant dans sa chambre en désordre. Mais son enthousiasme s'évanouit lorsqu'elle s'approcha de sa garde-robe et aperçut sa robe élimée et ses chaussures usées. Elle n'avait pas pu s'acheter de nouveaux vêtements à cause de sa situation financière désastreuse. « Je ne pourrai jamais attirer l'attention du prince habillé ainsi. Il me faut une nouvelle robe et des chaussures, et vite !» pensa-t-elle, paniquée. À contre-cœur, Kiki se résolut alors à chercher un travail. « Je vais juste travailler quelques jours, gagner assez d'argent pour m'acheter une belle robe, et ensuite j'arrêterai, » se convainquit-elle pour se rassurer. Le lendemain, elle trouva un emploi dans une boulangerie. Dès son premier jour, le propriétaire, M. Dean, lui demanda de préparer 10 pains et de les placer sur le comptoir de vente. Déterminée, Kiki se mit à la tâche et commença à pétrir la pâte. Mais à peine à mi-chemin, son corps était déjà couvert de farine et elle était épuisée. « Que vais-je faire maintenant ?» se plaignit-elle à voix haute. « Mes bras sont en miettes. Comment suis-je censée préparer 10 pains dans cet état ?» Alors qu'elle réfléchissait à une solution, elle remarqua que M. Dean venait de quitter la boulangerie. Un sourire rusé se dessina sur son visage. Rapidement, elle attrapa quelques sacs en papier et les plia soigneusement pour leur donner la forme de pain. Puis, elle les cacha sous un panier et plaça 3 pains bien cuits par-dessus pour donner l'illusion que le panier était rempli. Peu lui importaient les conséquences pour le boulanger. Tout ce qui l'intéressait, c'était d'être payé à la fin de la journée. Lorsque M. Dean revint, il jeta un œil au panier bien disposé sur la table. Voyant les pains sur le dessus, il crut que Kiki avait bien accompli sa tâche. Satisfait, il lui tendit une bourse remplie de pièces pour la récompenser de son dur labeur, sans se douter une seconde qu'elle n'avait jamais réellement fait les 10 pains qu'il lui avait demandés. Kiki prit la bourse remplie de pièces et quitta précipitamment la boulangerie. Elle ne remit plus jamais les pieds là-bas. Après avoir compté son gain, elle se rendit compte que la somme était bien insuffisante pour acheter la magnifique robe et les chaussures étincelantes qu'elle convoitait. Déterminée à obtenir l'argent nécessaire, elle se mit en quête d'un autre emploi. En marchant le long de la route, elle tomba sur un vieux marchand de fruits et lui demanda s'il avait besoin d'aide. Ravi, l'homme lui offrit un travail. Certains de ces fruits dans le panier sont pourris et risquent de contaminer les bons. « Peux-tu trier le panier et séparer les fruits sains des abîmés ?» lui demanda le vieil homme. « Bien sûr, je peux le faire !» répondit Kiki avec enthousiasme. Le marchand hocha la tête avec satisfaction et partit au marché acheter de nouveaux fruits pour sa boutique. Dès qu'il fut hors de vue, Kiki laissa échapper un long bâillement et observa les paniers devant elle avec lassitude. « Je suis bien trop fatiguée pour ça. Et puis, je ne vais quand même pas salir mes mains en touchant ces fruits pourris, » se dit-elle en soupirant. Plutôt que de trier les fruits comme demandé, elle prit soin de disposer les plus beaux et les plus brillants sur le dessus des paniers, donnant l'illusion qu'elle avait accompli son travail. Lorsque le vieil homme revint, il fut ravi de voir les fruits frais sur le dessus et pensa que Kiki avait bien fait ce qu'il lui avait demandé. Sans hésiter, il fouilla dans sa chemise et lui tendit une bourse remplie de pièces. Kiki s'en empara aussitôt et s'éloigna en courant. Elle ne revint jamais dans cette boutique. Le lendemain, elle usa du même stratagème avec une vieille femme qui cherchait de l'aide pour laver son linge. Au lieu de bien nettoyer les vêtements, elle se contenta de les retourner, de les tremper dans l'eau et de les étendre sur la corde à linge. Puis, avec un sourire hypocrite, elle déclara à la vieille dame que tout était propre. Sans se douter de la supercherie, la femme la paya en remerciement de son dur labeur. Une fois encore, Kiki s'empara des pièces et s'enfuit sans jamais revenir. Le jour suivant, après avoir compté son argent, elle réalisa qu'elle avait enfin la somme nécessaire. Sans perdre une minute, elle se précipita pour s'acheter une robe scintillante et une paire de chaussures brillantes. Enfin, le grand jour du banquet arriva.
Kiki s'habilla avec le plus grand soin, admirant son reflet dans le miroir. Le prince tombera forcément sous mon charme, pensa-t-elle, un sourire satisfait aux lèvres. Elle s'imaginait déjà dans une vie de princesse, allongée sur de luxueux coussins de velours, profitant d'une existence de pur confort, sans jamais avoir à lever le petit doigt. Se donnant un dernier regard approbateur, elle quitta son domicile et se dirigea vers le palais. À son arrivée, la grande salle de réception était emplie de rires, de musique et d'invités vêtus de leurs plus beaux atours. Kiki entra fièrement, le menton relevé, captant les regards admiratifs grâce à sa robe éclatante. « Ce soir, je serai la reine du bal », pensa-t-elle, convaincue que sa beauté suffirait à séduire le prince. Elle rejoignit les autres jeunes filles et attendit l'arrivée de la famille royale. Puis, enfin, le moment tant attendu arriva. Le prince Ali fit son entrée aux côtés de la reine, sa mère. D'un pas noble et assuré, il traversa la salle, s'arrêtant ici et là pour échanger quelques mots avec les invités et les jeunes demoiselles présentes. Il était charmant, avec un sourire chaleureux et une allure princière. Lorsque son regard se posa sur Kiki et qu'il s'approcha d'elle, son cœur se mit à battre plus fort. Mais avant qu'il ne puisse prononcer un mot, une voix s'éleva à travers la grande salle. C'était Monsieur Dean, le propriétaire de la boulangerie. Il pointa un doigt accusateur vers Kiki, son visage fermé et sévère. « C'est cette fille qui traînait dans ma boulangerie en prétendant travailler tout en mangeant la moitié des produits », déclara-t-il d'un ton indigné. À l'autre bout de la salle, le vieux marchand de fruits se leva brusquement et s'écria à son tour. « Oui, c'est bien elle. Je lui avais demandé de trier mes fruits pourris et elle m'a trompé en cachant les mauvais sous les bons avant de prendre mon argent. » Un autre commerçant avança, suivi par un autre, puis encore un autre. Chacun raconta comment Kiki les avait dupés, prenant leur argent sans jamais accomplir le moindre vrai travail. Bientôt, des murmures se propagèrent dans la salle et tous les regards se tournèrent vers Kiki. Les invités échangèrent des commentaires indignés sur son comportement. Le visage de Kiki devint cramoisi sous le poids des accusations et des regards désapprobateurs. Elle aurait voulu disparaître sur le champ. Soudain, la reine, assise à la tête du banquet, se leva et tous se turent. Elle posa son regard perçant sur Kiki avant de déclarer d'une voix forte et claire. « Une personne qui souhaite rejoindre la famille royale doit posséder bien plus que la beauté. Elle doit avoir un cœur noble et un sens du devoir envers les autres. Kiki, il semble que tu aies oublié ces qualités essentielles. » Elle marqua une pause, laissant le silence peser sur l'assemblée avant d'ajouter « Être princesse n'est pas de tout repos. Il y a peu de temps pour s'amuser ou se prélasser. Trop de plaintes concernant ta paresse et ta malhonnêteté sont parvenues jusqu'à ce palais. Tu n'es pas digne de devenir une membre de la royauté. » Sa voix résonna dans toute la salle, imposant le respect. Aussitôt, les gardes s'approchèrent et escortèrent Kiki hors du banquet. En larmes, elle quitta le palais, son rêve de devenir princesse brisé en 1000 morceaux. Sur le chemin du retour, sa robe autrefois éclatante semblait désormais terne et froissée, ses chaussures abîmées par la poussière des rues. Pour la première fois, Kiki ressentit un profond regret. Elle réalisa à quel point elle avait trompé les autres pour obtenir ce qu'elle voulait et combien cela l'avait menée à sa propre chute. Elle prit alors une décision. Elle allait changer. Dès le lendemain, Kiki se rendit à la boulangerie de Monsieur Dean. Elle se présenta devant lui, tête baissée, et lui proposa de travailler gratuitement pour réparer ses erreurs. Elle s'attela à la tâche avec ardeur, pétrissant la pâte avec application, disposant les pains sur les étagères et nettoyant le sol avec soin. Monsieur Dean, impressionné par ses efforts sincères, lui offrit un panier rempli de pain pour l'aider à tenir quelque temps. Kiki continua sur sa lancée. Elle alla voir le vieux marchand de fruits et tous ceux qu'elle avait trompés pour leur présenter ses excuses et leur offrir son aide. Elle prit enfin le temps de nettoyer sa maison, lava ses vêtements en retard et acheta des livres de cuisine pour apprendre à préparer ses propres repas. Petit à petit, elle trouva d'autres emplois et mit de côté ses gains, pièce par pièce. Au fil du temps,
Elle comprit la valeur du travail et la fierté qu'il procure. Les années passèrent et Kiki devint connue, non plus seulement pour sa beauté, mais pour sa gentillesse et son éthique de travail irréprochable. Et bien qu'elle ne soit jamais devenue princesse, elle se construisit une vie productive et épanouissante, une vie dont elle pouvait être fière. Et chaque fois qu'elle se sentait tentée de céder à la paresse ou de prendre le chemin le plus facile, elle se souvenait de cette nuit au banquet de la reine et de la leçon qu'elle avait apprise.